Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour partager avec vous une découverte. Alors c'est une découverte pour moi, certes, parce que j'en avais entendu parler, mais j'en avais jamais testé. Alors, vous l'avez vu dans l'intitulé de cette vidéo, bien sûr, c'est la marque Oden Ice. Mais avant de vous parler de cette marque, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, j'ai fait un combo entre un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, c'est la teinte 115, et par-dessus, j'ai mis un Lip Transformer de chez Bourjois. C'est comme un gloss mais bourré de paillettes. Par contre, après quand il sèche, il ne bouge plus et je trouvais que le combo des deux était plutôt sympa. On commence cette vidéo. Alors comme je vous ai dit, moi je ne connaissais absolument pas la marque Oden Ice. Je l'ai découvert grâce à Océane, entre autres, Bulle Océane. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir, c'est top. Je vous mettrai sa chaîne juste là. Et quand elle parle de cette marque, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, elle m'a vraiment donné envie. Alors, je suis allée voir d'autres revues, mais elle m'a vraiment donné envie de tester cette marque. Et quand j'allais sur le site, alors des fois je trouvais que quand même, bon, c'est pas non plus une marque hors de prix par rapport à Natasha Denona ou autre. Mais bon, je ne connaissais pas, je trouvais que certains tarifs quand même... Donc du coup j'ai attendu et j'ai bien fait, puisque je sais plus si c'est avant l'été ou au milieu de l'été, il y a eu une offre promo. Et du coup j'ai pu commander. Alors oui, on est au mois d'octobre, les feuilles tombent et moi j'ai commandé pendant qu'on était en train de mourir de chaud, alors que là limite oui, mais bon, on n'est pas là pour parler du temps. Et voilà, j'ai préféré attendre avant de vous filmer cette vidéo pour vraiment bien tester toutes les palettes. Oui, je dis bien toutes les palettes. Bon, il n'y en a pas non plus énormément, il y en a 3. Mais bon, je voulais vraiment tester. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous ai fait les swatchs de chacune des palettes. Je vous ai réalisé également 3 maquillages. Alors, il y aura un maquillage en musique et 2 maquillages... Non, qu'est-ce que je vous raconte? Oh là là. Alors, il y aura 3 maquillages, un maquillage en musique et 2 maquillages... Et ça va fort. Allez, tout. C'est l'effet qui tombe et ça me tombe sur la tête. Alors, je vous disais, il y aura 3 maquillages, un maquillage parlé et 2 maquillages en musique. Ça y est, je crois que je remets mon cerveau à l'endroit. Et plus... toutes les photos des divers maquillages que j'ai réalisés avec. Alors, j'ai commandé sur le site et j'ai reçu la commande, allez, je crois une semaine après. Franchement, ça a été quand même assez rapide. Super bien emballé. Là, il faut quand même le dire. L'emballage était top. Et quand j'ai reçu ça dans cette boîte-là. Alors déjà, je trouve que la boîte est jolie. Alors vous allez me dire, oui, mais tu gardes pas la boîte, certes. Mais bon, même chérie, quand j'ai ouvert la boîte, je me dis, mais c'est quoi? Parce que très souvent, quand on commande, vous savez, on a l'habitude de voir des boîtes assez classiques. Là, celle-ci, elle est verte. Et quand on l'ouvre, il y a ce dessin que je trouve vraiment très joli. C'est Ella Oden Ice plus Angelica, puisqu'il y a eu une collaboration. Et c'est vrai que rien que ça, je trouve très joli. D'ailleurs, je vais le découper et le mettre soit sous verre ou voilà, pour en déco, parce que j'adore le dessin. Je trouve que c'est vraiment joli. Je vous dis, c'était très bien emballé. Il y avait, alors, attendez, hop, je l'attrape. Il y avait des petites, vous savez, des petites poches bulles qui emballaient chaque palette. Plus c'était encore entre les bubules. Donc je me suis dit, là, s'il y a de la casse, c'est que là, ils l'ont vraiment pas fait exprès. Et franchement, tout est arrivé impeccable. En plus, quand on ouvre le colis, on reçoit une petite carte. Alors je suppose que c'est une petite carte de remerciement. Mais avec, et puis il y a tous leurs réseaux sociaux. Franchement, allez voir sur le site même. Je trouve que leur page est vraiment jolie. Rien que ça. Vous voyez, moi, il m'en faut des fois peu. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé la Norse. Je l'avais vu justement, il me semble, sur la chaîne d'Océane. De toute manière, c'est vraiment des teintes
qui m'intéressait. Donc dedans, on a 16 fards et rien que le packaging, regardez. Il est quand même très très beau. Et quand on ouvre la palette, elle se présente pareil, comme ceci. Je trouve que rien que ça déjà, c'est joli. Alors c'est des produits qui sont cruelty free, donc si ça peut vous intéresser. Quand on touche, c'est un petit peu en relief. Même Chéri, quand je vous dis j'ai ouvert puisqu'on était, j'ai récupéré mon colis un soir. Et il me dit, mais t'as commandé quoi? Parce que c'est vrai qu'il trouvait que même les packaging étaient vraiment jolis. Donc elle se présente comme ceci. Alors, généralement, il y a un papier, vous savez, dessus. Moi, je les enlève parce que ça m'énerve, ça n'arrête pas de tomber. Donc on a un miroir, alors qui est, voilà, mais bon, moi je m'en sers pas forcément. Il ne déforme pas, ça déjà c'est très bien. Au milieu, on va, tout autour plutôt, on va retrouver justement ce graphisme, on va dire, de la palette qu'on retrouve à l'extérieur. Alors vous pouvez la plier et elle se présente comme ceci. De toute manière, je vais vous faire vous allez voir les swatchs de chacune des palettes. Alors comme ça, on pourrait se dire, oui, bon, elle est classique. Alors oui et non, parce que moi je trouve qu'il y a des nuances de couleurs. Enfin, je vais vous dire ça après. D'abord, je vous présente les palettes. Et j'ai également commandé des petites palettes comme ceci. C'est la JRD, celle-ci. Alors pareil, regardez au niveau du graphisme, c'est juste magnifique. Oui, oui. Et puis on retrouve même sur l'emballage carton la même chose. C'est-à-dire que franchement, je trouve que c'est joli, voilà, c'est vraiment joli. Après, Odan Ice, je n'ai pas regardé de quelle origine c'était, honnêtement, la fille qui vous fait la vidéo à moitié. Écoutez, moi c'est la palette qui m'intéressait. Donc pareil, quand on ouvre la palette, on a un petit miroir qui est un petit peu en long. Bon, vous savez que moi je ne me sers pas forcément des miroirs. Et là, elle est comme ceci. Alors, elle est plus dans les tons verts. On a un vert qui est ultra lumineux. Là, on a, alors comme ça, il peut faire marron, mais c'est un aubergine. Oh, il est canon. Et là, on a, alors c'est surprenant au départ, mais c'est pas mal. Après, voilà, il faut faire attention. Mais on a, vous voyez, un phare qui est coupé en deux avec deux couleurs. Et après, on va avoir deux tons mat. Là, allez, on va être honnête, c'est peut-être celle, même s'il y a du vert, c'est celle avec laquelle j'ai réalisé peut-être le moins de look, parce que je trouve que on réalise un petit peu toujours la même chose. Alors c'est peut-être moins, parce que je me suis éclatée avec d'autres, mais enfin avec les autres, je vous montre ça. Et la dernière que j'ai prise, c'est la Squid. Donc c'est vraiment des petites collections, et je crois que c'était justement les collections de... Enfin voilà, il y avait tout autour d'une collection et elle se présente comme ceci. Alors vous voyez là, c'est un petit peu plus... il y a plus de coloris. Par contre, c'est vrai que dans celle-ci, il n'y a aucun phare mat. Voilà, là c'est clair, net et précis. Donc c'est vrai que cette palette toute seule, c'est peut-être un petit peu compliqué. Au niveau des tarifs, la palette 16 fards est à 38,95 €, ce qui est quand même pas donné. Et les petites palettes, je suis en train de regarder sur leur site, est à 22,95 €. Alors vous allez me dire 22,95 €. Oui, en même temps, on a les petites Natasha Denona qui sont à peu près à 25-26 €. Bon, voilà. Après, c'est au niveau de la qualité, ouais. Là, dans les médias, je vous laisse avec les tutos make-up. Alors, comme je vous disais bien, il y en a bien parlé, et les deux autres en musique. Je vous mets les photos et on fait le point sur ces palettes.
Je commence ce maquillage avec la palette North, donc la plus grande, et je viens mettre cette couleur-ci, donc qui est un bleu canard, et je viens l'appliquer dans le creux. On va commencer tout simple. Vous voyez, j'ai pris quand même un pinceau un petit peu fluffy et ça marque bien. Alors après, je voulais pas non plus faire quelque chose de très, on va dire, de très marqué pour l'instant. Je voulais vraiment que ce bleu canard reste assez simple, enfin pas trop voilà, pigmenté. Et là, avec ce pinceau, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, je le fais dans le creux et dans le coin externe de mon œil et je remonte. Alors vous voyez, ça a été quand même ultra rapide à travailler, ça ne fait pas de taches, franchement impeccable. Je viens prendre le noir qui est juste là, avec un plus petit pinceau, et je viens le mettre par-dessus, mais pas complètement, vous voyez, comme pour faire un trait de liner. Et d'ailleurs, c'est mes scotch du coup qui m'aident à faire ce trait. Voilà, je le mets vraiment dans le coin externe de mon œil. Je viens reprendre mon pinceau, le premier pinceau que j'avais pris sans matière, et je viens juste fondre les bords de mon noir avec le bleu. Que ça, vraiment que ça fasse un trait, mais que ça se fonde tout de même. Je viens prendre une des plus petites palettes, la Squid, et je vais venir mettre ce bleu là. Alors lui, je l'applique avec le doigt, honnêtement, il n'y a rien de mieux, et je le mets sur ma paupière. Alors vous voyez, j'ai juste mis ma base, mais c'est une base toute simple, c'est ma base de chez Essence. J'ai pas mis quoi que ce soit de plus, et je trouve que la couleur, on la voit très bien. Alors vous voyez, je reste vraiment sur la moitié de ma paupière. Je viens reprendre toujours mon pinceau, alors j'ai toujours pas mis de matière, et je viens estomper les bords de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je viens vraiment mettre le bleu, vous savez, le bleu lumineux. Je vais faire du... Ah ben voilà, mes souhaits, hein. Je fais je sais pas combien d'éternuements avant de vous reprendre. Mais bon, allez, c'est très sympa. Allez, vive les beaux jours qui, ça y est, se sont en allés. Allez. Bon, allez, on continue. Donc, je vous disais, j'estompe. Alors là, vous voyez, quand moi je regarde de près, je vois que j'ai pas... qu'il manque un petit peu de matière vers mon ras de cils. Donc ce que je vais faire, parce qu'avec les doigts c'est pas forcément pratique, je viens prendre un pinceau de chez Urban Decay, un double. Là j'ai un côté qui est un petit peu plus dense, et ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je viens voilà, le mettre vers mon ras de cils. Ça, regardez bien quand vous vous maquillez, de ne pas laisser de blanc entre vos cils et votre paupière. Ça peut arriver. Ça arrive quand forcément on a la paupière qui plisse, donc vous tirez un petit peu et vous le maquillez. Vous voyez, tout simple. Je viens prendre ma grande palette et je vais venir prendre ce vert là. Alors vous allez me dire, mais tu vas mélanger du vert, du bleu? Oui. J'ose, et je viens le mettre mais vraiment au milieu, c'est-à-dire que je fais comme une petite transition. Vous voyez, je vais pas trop loin, je reste vraiment au milieu. Et alors c'est du vert, mais comme c'est mélangé avec le bleu, comme il y a des reflets dans ce vert là, il y a des reflets bleus, du coup ça se marie à la perfection. Je viens reprendre ma petite palette et je vais venir prendre ce bleu-ci qui est beaucoup plus clair avec des petits reflets dorés que je viens mettre sur le restant de ma paupière. Alors oui, je travaille beaucoup au doigt.
Mais après, chacun est libre. C'est-à-dire que vous, soit vous le faites au doigt. Moi, je trouve que c'est des couleurs qui s'appliquent mieux au doigt. Donc, mais après, vous pouvez très bien le faire avec le pinceau, ça marche aussi. Après, n'hésitez pas à jouer avec vos doigts. Donc, vous voyez, moi, je reprends le vert que j'avais pris pour le milieu et je viens fondre les matières. C'est-à-dire que je fais en définitive comme avec des pinceaux, mais je le fais au doigt. Alors là, c'est simple parce que j'ai pas fait mes ongles. Mais c'est vrai que quand on a les ongles longs, ça peut être un petit peu plus embêtant. Mais là, j'avoue que je m'éclate à mélanger au doigt. C'est-à-dire que comme je veux pas des démarcations nettes, voilà, c'est mieux. Vous voyez, on peut faire un maquillage quand même coloré. C'est coloré, mais ça reste quand même voilà, portable. Assez rapidement, c'est-à-dire que là j'ai quasiment fini les yeux et j'ai utilisé bon 2 palettes, après j'aurais pu très bien utiliser une seule et même palette. La seule chose que je suis en train de regarder, c'est que comme il y a les reflets, j'ai l'impression que ça fait des trous, mais non. Mais quand même, ce que je vais faire, je reprends mon premier pinceau, vous savez, celui qui est très fluffy. Alors j'ai plus les noms parce que forcément je les utilise tous les jours, donc ça s'use. Et je viens reprendre mon bleu vert canard. Je ne sais toujours pas. Je viens juste retremper. Je tapote. Et ce que je fais, c'est que je tire un petit peu ma paupière et j'effleure l'intérieur de mon creux de paupière. Vous voyez? Mais alors, quand je vous dis que j'effleure, c'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Je viens prendre un autre pinceau meur, cette fois-ci sans matière. Et là, je viens estomper les bords et je commence toujours par le coin interne. Et je remonte vers le coin externe. Comme ça, c'est comme, vous savez, si je prenais une gomme et que j'effaçais ce que je ne veux pas. Vous voyez? Là, je fais pareil de l'autre côté, alors je tourne juste mon pinceau. Et pareil, je gomme. Alors, je vais être honnête avec vous, j'avais fait un maquillage parlé. La seule chose, c'est que j'ai cassé mon micro en cours de vidéo. C'est-à-dire que voilà, mon micro a rendu l'âme. Et quand j'ai regardé pour faire le montage, j'avais la moitié de la vidéo où on m'entendait parler et l'autre moitié où on n'entendait strictement rien. Donc du coup, je refais la vidéo parlée. Mais bon, vous allez voir par la suite toutes les photos, même je vous ai fait, parce que là du coup j'ai été obligée d'attendre un petit peu, je vous ai fait je crois 2 maquillages non parlés. Donc je crois que vous aurez 3 maquillages si je ne me trompe pas à l'heure actuelle. Voilà, c'est y est. Donc là j'enlève mes petits scotch. Alors bon, il y a un petit peu de chute, mais rien de bien méchant. Là, je nettoie, je fais mon teint et je vous retrouve pour la fin de cette partie de vidéo. Et voilà, j'ai fait mon teint, mes lèvres. Si vous me demandez pour les lèvres, j'ai utilisé un Urban Decay, c'est un crème, c'est la teinte 69, 68, 69. Je sais plus. Oh là, des fois c'est catastrophique. Oui, je regarde avec mon téléphone. C'est bien la teinte 69. Alors vous voyez mon miroir, on va le baisser un petit peu. Donc là, je finis avec vous donc les yeux. J'ai juste fait mes sourcils, forcément. Pour les yeux, je vais utiliser, vous avez l'habitude, je vais utiliser des long lasting de chez Kiko. C'est ce que je supporte. Là en plus je vous fais ce maquillage sur ma pause déjeuner. Donc j'ai les yeux qui commencent déjà à être fatigués. Donc du coup il pleure, surtout cet œil là il pleure depuis ce matin. Donc si je mets des produits poudre, je vais quand même essayer d'en mettre un peu, mais je sais que ça va pleurer donc ça va pas tenir. Donc là je viens prendre mon long lasting de chez Kiko, le noir, et je viens le mettre dans ma maquilleuse supérieure. Alors après chacune a sa technique, vous voyez déjà, rien que ça on dirait que j'ai mis des... vous savez, on dirait déjà que j'ai presque mis mon mascara. Alors là, je le fais. J'ai juste fait une retouche dans le coin interne de mon œil. Avec ce même long lasting, je vais venir prendre un pinceau biseauté. Vous voyez, je prends un petit peu
Et je viens faire mon ras de cils également. On voit quand même la différence entre cet œil et cet œil. Vous voyez, moi je ne me suis pas embêtée, hein. Je fais juste mon ras de cils comme ceci. Alors je fais attention de ne pas trop en mettre en bas. Et voilà, pour l'instant, j'arrête là. Je le laisse de côté parce que je vais m'en resservir, je pense. Je viens prendre un autre long lasting. Là, c'est la couleur 66. Donc, qui est un bleu comme ça, vous voyez, très très clair. Vous voyez, qui est un bleu quand même assez clair et très lumineux. Et je viens le mettre, non, là ici, ça serait mieux, dans la première moitié, on va dire, de mon ras de cils inférieur. Je viens prendre un autre long lasting, c'est la teinte 43. Alors ça, c'est des teintes, je ne sais pas si on les retrouve encore, puisque ça, c'était les anciennes teintes que moi j'ai encore. Et je viens le mettre dans la dernière partie de mon ras de cils. Comme il est un tout petit peu plus foncé, ça fait un petit mélange. Je viens reprendre mon pinceau biseauté, mon long lasting noir. Et là, je vais venir le mettre sur mon ras de cils inférieur, je vais y arriver, inférieur, et vous voyez, je remonte toujours pareil, jamais laisser de petits trous. Je reprends ma grande palette, la Norse, et je vais venir appliquer, j'adore cette couleur-ci, dans mon coin interne de l'œil. Là, je prends un petit pinceau mousse. Oui, n'hésitez pas à les garder, vos petits pinceaux mousse. Et je viens l'appliquer. Comme c'est un doré, c'est un blanc avec plein de petits reflets. C'est super joli. Et du coup, ça égaye. Allez, j'espère que je ne vais rien gâcher. Je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un doré avec du blanc dedans. Il est comme ceci, il est assez en transparence, et je viens le mettre au milieu de ma paupière. Je le tapote, je ne sais pas si on voit, voilà, ça donne un petit peu plus de lumière. Voilà, je suis juste venue le tapoter. Je mets mon mascara, je vous montre le résultat final. Et pour le mascara, je mets le colossal de chez Maybelline, le Curl Bunge. Je crois que c'est ça. Enfin, de manière, je n'aime pas. Voilà. Encore que, enfin, je vous dis que je n'aime pas. Allez, je vais papoter avec vous en mettant mon mascara, superbe. Je vous disais, je n'aime pas. Au départ, je ne l'aimais pas. Enfin, je ne suis pas fan. Voilà. Je trouve qu'il est sec, hein. Il fait des cils, ouais, après j'ai pas des cils très compliqués, sauf sur ce côté où c'est plus difficile. De toute manière, on a toujours un côté en général qui va pas, qui merdouille, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Et moi, c'est ce côté. Mais je trouve pas que ce soit un mascara qui, voilà, qui fait énormément de longueur, énormément de volume. Et pourtant, je vous dis, moi, j'ai pas les mascaras, j'ai pas les cils très compliqués, mais là, je vous dis, je suis pas super fan. Il faut bien le travailler, mais je le trouve très sec. Et voilà pour ce maquillage. Alors, je vous montre les yeux d'un petit peu plus près. Franchement, c'est super lumineux, c'est top. Et vous avez vu, on peut quand même se maquiller rapidement. Alors je vous parle des yeux après, voilà, moi j'ai mis un peu plus de temps pour faire mon teint. Même si, comme je vous disais, je suis sur la pause déjeuner. Du coup, je l'aurais passé à me maquiller. Non, je plaisante, je suis allée manger juste après, vite fait. Rassurez-vous, je ne vais pas mourir de faim. Maintenant, j'ai des réserves. Mais bon, je vous disais, on peut se faire des maquillages, vous voyez, colorés en utilisant plusieurs couleurs assez rapidement. Alors, vous allez me dire, oui, mais parce que toi, tu as l'habitude. Oui, mais bon, je suis persuadée qu'avec un petit peu d'entraînement, vous allez y arriver. C'est ultra rapide à faire. Et puis, vous voyez... voilà, moi c'est un maquillage de tous les jours. Après, bien sûr, certaines personnes vont me dire, moi j'oserais le porter que le soir. Mais écoutez, vous avez un petit maquillage éventuellement de soirée.
Allez, j'arrête de balbater et je vous laisse avec la suite de cette vidéo.
je commence par vous parler de la plus grande palette, la North, qui a donc 16 fards. Alors dedans on a aussi bien des fards mat que des fards irisés, limite un petit peu pailletés. D'ailleurs, voilà, je vais vous dire après pour certaines petites choses. Et on a un fard qui est un petit peu, alors c'est un topper, mais qui change de reflet. Regardez. Alors bon, vous l'avez vu dans le swatch, mais c'est un fard. Alors moi là, quand je le mets, je le vois avec des tons verts, et vous le voyez rose. Comme d'habitude, c'est super dur. Donc il y a quand même là il y a quand même de quoi faire. Après, le seul fard où je trouve, alors c'est bien pour éventuellement dégrader, c'est ce premier fard. Vous voyez, qui est quand même assez clair. Alors c'est un gris presque taupe, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que je peux même pas le mettre sous mon arcade sourcilière parce que il grise. Par contre, quand je le mets, quand je viens estomper le maquillage, oui, là ça se passe bien. Donc il est pas mal, mais vraiment pour estomper les autres fards. Après, autrement, au niveau de la pigmentation, enfin, vous avez vu dans les vidéos et sur les photos, sachant que vous savez que je ne mets pas une base spécifique, c'est-à-dire que je mets juste ma base de chez Essence, donc vraiment le plus simple. Et ça n'a pas bougé. Alors après, pour certains fards, comme ces fards-là qui sont un petit peu micro-pailletés, moi je conseille de mettre quand même une colle à paillettes. Parce que je trouve, alors pour avoir testé les deux, je trouve que quand même ça fait moins de chute. Alors ça va tenir, enfin en tout cas moi sur ma paupière ça a bien tenu. Mais quand vous appliquez, il suffit que voilà, ça ne tienne pas complètement. Les premiers temps on a tendance à avoir des chutes de paillettes. Donc j'ai essayé avec une colle à paillettes et impeccable. Après c'est des couleurs qui sont vraiment fidèle, on va dire, aux couleurs qu'on voit dans la palette. En tout cas, pour celle-ci, la pigmentation est tip top, mais vraiment, j'ai été très étonnée. D'ailleurs, vous avez vu dans la vidéo parlée, je mettais ce bleu canard, enfin ce bleu vert canard. Et c'est vrai que c'est une couleur qui est très pigmentée, puisque ce que je vous expliquais dans la vidéo, j'avais déjà tourné un maquillage parlé avec cette palette et j'avais utilisé ce fard mais différemment. Et en définitive, bon, il y a eu un problème avec mon micro, donc du coup, la vidéo, je ne l'ai pas gardée. Et ce fard, donc, je l'avais utilisé plutôt en aplat. Et la pigmentation, mais alors, de dingue. Donc là, c'est vrai que dans le maquillage que vous avez vu dans la vidéo, je l'ai utilisé avec un pinceau beaucoup plus fluffy. Et du coup, c'était plus en légèreté. Alors, après, vous savez que moi, j'aime les maquillages colorés. D'ailleurs, allez, je vais faire un petit aparté. Vous allez me dire, tu nous gonfles avec tes petits apartés. Oui, mais j'avais envie. Voilà, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, même si c'est pour vous. Oui, comme je vous disais, j'aime les maquillages colorés. Donc, pour celles ou ceux qui n'aiment pas les maquillages colorés, mais ne regardez pas ma chaîne. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va vous faire des maquillages nude. Non. Alors qu'on me traite de peau de peinture, qu'on me dise « Oh mais à 50 ans, t'as plus à te maquiller comme ça et comme ça ». Mais foutez-moi la paix, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que foutez la paix même aux gens. Vous n'allez pas aller dans la rue dire aux gens « Ah, j'aime pas comment tu t'habilles, j'aime pas ce… » Mais pourquoi vous le faites dans les vidéos? Enfin, alors vous allez me dire, c'est aussi le but du jeu quelque part, voilà, tu fais des vidéos, accepte, j'accepte, mais au bout d'un moment, mais si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres chaînes, et en plus il y a des chaînes qui proposent que du nude, donc allez voir ces chaînes-là, voilà, et fichez la paix aux gens qui ont envie de se maquiller, qui ont envie de couleurs, on fait pas de mal, hein, je vous agresse peut-être visuellement par mon maquillage, mais à côté de ça, je vous demande rien. Donc, quelque part, pourquoi venir me dire « Ah, mais à ton âge, tu devrais plus te maquiller comme ça, tu devrais mettre du nude ». Non, voilà. Donc, vous voyez, j'ai commandé des palettes colorées et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, je continue. Oui, même si j'ai 50 ans,
J'aime me maquiller avec de la couleur. Je vois pas pourquoi, à partir d'un certain âge, on devrait être catalogué. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, il faudrait qu'on rentre dans des petites cases. De manière, la vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait être dans des petites cases. Eh bien moi, je refuse d'être dans une case. De manière, je n'ai jamais été dans une case. Je fais ce que bon me semble. C'est-à-dire que du moment où je fais pas de mal à personne, et à moi-même, voilà. Donc, je fais ce que je veux. Donc, si je veux continuer, et je vais continuer à acheter des palettes colorées, c'est mon souci. Et oui, vous aurez des maquillages colorés. Voilà. Petite interlude fait. Donc, pour cette palette, oui, elle est quand même assez colorée. Alors après, vous voyez, on a quand même des couleurs qui sont un petit peu plus... on va dire passe-partout, si je peux m'exprimer ainsi. On a ce marron qui est très joli comme ça, qui fait un marron chocolat. Et quand on l'applique sur la paupière, il fait, je sais pas, c'est ça qui est bizarre, c'est que moi je le vois mat dans le pad et quand je le mets, on a l'impression qu'il est un petit peu irisé. Il est canon. On a ce fard là qui est entre du doré, il y a un petit peu de blanc. Pareil, qui est très 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 sympa. Les mats, c'est ce que je vous disais, se travaillent à la perfection, c'est-à-dire que vous pouvez les mélanger, ça va pas vous faire de traces, ça va pas faire de trous, ça s'estompe, voilà, parfaitement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette et Océane a raison, donc Bulle Océane, de dire que les fards qui sont pailletés, c'est pas vraiment des paillettes, ou c'est des paillettes vraiment pressées, sont très 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 beaux. Bon, juste pour, voilà, je vous remontre, regardez les reflets qu'il y a dans celui-là. C'est-à-dire que celui-ci, c'est un bleu avec, vous voyez, qui fait limite un petit peu violet. Mais qu'est-ce qu'il est beau sur la paupière. Et alors, ce qu'il faut quand même savoir, justement, je parlais de mon âge, c'est qu'il ne marque pas la paupière. C'est-à-dire que vous savez, des fois, on a des fards comme ça qui sont très, très irisés ou avec des petites paillettes qui peuvent marquer la paupière. Là, pas du tout. Donc, que vous ayez 20 ans ou 50 ans ou plus, oui, je vous recommande. Alors après, je crois qu'il y a des couleurs un petit peu plus nude pour celles qui aiment, parce que après, je ne critique pas les personnes qui aiment du nude, mais voilà, chacun fait ce qui lui plaît. La deuxième palette. Alors, qu'est-ce que je pense de la deuxième palette? C'est la Squid. Donc, c'est les petites palettes. Je vous ai pas dit dans la grande combien elle faisait en grammage. Elle fait 15 grammes et les petites palettes font 7 grammes. Il y a de quoi faire. Donc dans les petites palettes, on a, on va dire 2, 4, 6 fards, même si celui du milieu est coupé en deux. Alors je vous dis, ça peut surprendre au départ, mais bon, voilà, pourquoi pas. Alors celle-ci, la Squid, c'est une palette où il n'y a que des fards irisés, pailletés. Donc là, si vous recherchez un fard mat, c'est mort. Donc il faut effectivement, avec celle-ci, prendre une autre palette. Après, rien ne vous empêche de mettre que les fards irisés. Moi, j'aime bien quand même faire un creux de paupière mat. Et on a ce vert. Alors, au départ, je me suis dit, mais ce vert, on dirait qu'il est dans la grande palette. Attendez. Je vais pas faire de bêtises, enfin, je vais essayer. Alors, vous voyez ce bleu-là. Je me suis dit, oh là là, mais on va le retrouver dans la même palette que la grande palette, la palette Norse. Et en définitive, non, c'est vraiment des tons de bleu différents. Donc voilà, là j'étais un petit peu rassurée parce que sur le coup je me suis dit mince, je me suis commandé une palette et je vais me retrouver avec le même bleu. Donc là c'est un bleu qui est, on va dire, alors, qui est peut-être moins, qui est plus, vous voyez, qui fait peut-être un peu plus métallique, mais c'est des textures qui... Déjà qui se swatchent très bien et surtout pareil qui se travaillent très bien. C'est-à-dire qu'avec cette palette, alors après bien sûr ça va pas être, c'est des couleurs sur cette palette en tout cas, qui vont être peut-être un petit peu plus en transparence. Vous savez, vous avez des couleurs comme ça métallisées, pailletées qui vont être très impactantes. Là, oui, c'est très joli, mais si vous regardez bien, on voit un petit peu la paupière en transparence. Donc, c'est vrai que cette palette, vous faites un petit fond sombre sur votre paupière et vous mettez une des couleurs,
c'est canon. Franchement, moi je trouve que c'est très joli. Vous voyez là le vert, hein, je vous fais le swatch. Le vert est plus transparent. Vous voyez, je l'ai mis là. C'est plus pour moi presque des toppers, mais des toppers quand même qui ont de l'impact. Puisque vous avez des toppers, des fois vous les mettez, on voit à peine le reflet. Là on voit quand même bien les reflets. Il y a ce petit bleu, d'ailleurs que j'ai utilisé, ce bleu avec du doré, enfin. Lui par contre, il est un petit peu plus, regardez. Alors il est très lumineux, mais il ferait presque plus... Sur la paupière, je cherche le mot, plus opaque, voilà, ça va aller, plus opaque. Et alors, après, on a ce orangé qui est juste canon, ce rose et ce jaune, vous les mélangez, c'est magnifique. Alors, ouais, j'aime énormément les fards. Je suis en train de chercher pour mon truc, ma serviette. On m'a volé ma serviette, non elle est là, pour pas que je m'en mette partout. Alors oui, c'est des fards, ce que je vous disais, même si c'est des fards lumineux, ils se travaillent aussi bien au doigt qu'au pinceau. Alors moi je préfère personnellement au doigt, mais au pinceau vous pouvez les appliquer également, ça marche très très bien. Et la dernière palette que j'ai prise, c'est la JRD, donc qui est dans le même format que sa petite sœur. D'ailleurs, ça fait partie, je crois, de la même collection. Et là, je l'avais pris parce qu'il y a des verres. Alors, ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est peut-être celle que je vais aimer le moins. Alors, c'est pas que, attention, si vraiment je devais faire un choix, je trouve qu'il y a des teintes très très belles, dont celui-ci, c'est alors comme ça quand on le regarde, il fait marron chocolat, mais on dirait presque un aubergine, enfin quand vous le mettez. Vous voyez, comme ça vous le voyez, vous, marron. Alors il est assez intense, et là je l'ai à peine effleuré, hein. Mais il est très très intense. Et alors ce vert, moi je l'adore. Là, celui-ci, il est canon. Et puis sous le doigt, c'est crémeux, c'est crémeux, mais ça va pas aller dans les plis de votre paupière avec le temps. Ça reste vraiment bien en place, voyez. Donc là, c'est un vert un petit peu plus soutenu, mais qui est très très lumineux. Et après, on a cette espèce de blanc. Alors, c'est vrai que c'est pas des plus simples quand même à attraper. Alors, les fards au milieu, bizarrement, je trouve qu'ils sont un petit peu plus granuleux. Alors, quand vous les mettez, ça va. Là, vous voyez, on dirait un blanc, et quand je l'applique, on dirait presque avec du jaune. Et là, on a une espèce de gris. De manière, vous aurez vu les swatchs. Et après, on a deux fards mat. Donc ça, c'est une palette qui se suffit, on va dire, à elle-même. Contrairement à sa petite copine où il n'y a que les fards irisés pailletés. Là, avec celle-ci, on peut quand même créer un vrai maquillage. Je trouve qu'elles ont chacune leur particularité. Alors, est-ce que c'est vraiment un choix de Dan Ice de faire vraiment chaque palette un petit peu différente? Je pense, peut-être, parce que c'est vrai que j'ai pris deux petites palettes en me disant... Alors, j'avais vu sur le site, mais vous savez, des fois sur le site, on ne voit pas forcément. J'avais regardé des revues, mais la palette, c'est celle-ci. J'étais en train de chercher la Squid. Moi, les couleurs me plaisaient, mais donc c'est vrai que dans celle-ci, j'avais pas fait attention qu'il n'y avait que des fards irisés ou pailletés. Mais franchement, je ne la regrette pas parce que c'est une petite palette, je vous dis. Vous avez un fard mat, vous mettez ça par-dessus et du coup, vous avez un maquillage différent. Franchement, c'est des belles palettes. C'est... Ouais, des belles palettes, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est des belles palettes au niveau du packaging. À l'intérieur, je vous dis, ce qui peut être déstabilisant, c'est ces deux fards comme ça coupés en deux. C'est peut-être ce que je préfère le moins, parce que moi qui utilise pas mal les doigts, c'est vrai qu'il faut faire attention pour ne pas les mélanger. Mais bon, c'est jouable. Alors pas quand vous avez des longs ongles, parce que là, vous en mettez partout, donc faites attention. Mais franchement, c'est réalisable. Et puis autrement, vous prenez un pinceau, vous l'humidifiez. Vous avez vu, je l'ai fait dans une des vidéos. Vous humidifiez votre pinceau. Et c'est top. Donc, est-ce que je suis contente de cette marque? Bah oui, vous avez bien compris hein, que je l'ai mis. En même temps, ça serait peut-être difficile de ne pas aimer cette marque. Je vais attendre les prochaines promotions pour en commander éventuellement d'autres. Là, j'attends une nouvelle palette. Je vais vous faire une revue
par la suite, vous verrez, ça sera petite surprise. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais mis la photo de la prochaine palette. Mais bon, revenons donc aux palettes Oden Ice. Ouais, franchement, moi je tire mon chapeau et je ne suis pas déçue d'avoir testé cette marque. Donc si vous aimez la couleur, si vous aimez le côté très lumineux, ouais, testez. Puis je vous dis, attendez des promotions parce que ça ne sert à rien d'aller les acheter plein pot. Franchement, enfin, voilà, moi je préfère me dire j'attends des promotions. De toute manière, les palettes, elles y sont. Après, bien sûr, il y a des collaborations qui peut-être vont être temporaires, mais dans l'ensemble, elles y restent. Voilà, donc attendez un code promo et testez ces palettes. Si vous aimez comme moi, je vous dis la couleur, l'intensité, vous n'allez pas être déçus. Allez, dites-moi, vous, si vous avez déjà testé cette marque, est-ce qu'elle vous fait envie? Est-ce qu'elle vous fait pas envie? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et par rapport à tout ce que je vous ai montré, alors au niveau des maquillages, au niveau des photos, dites-moi, et des swatchs que vous avez vus, dites-moi ce que vous en avez pensé à travers votre écran. Parce que des fois, c'est vrai que ça peut être un petit peu différent. En tout cas, moi, j'attends tous vos retours. Et puis, bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un petit pouce en l'air. Oui, 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 oui. C'est très important. Parce que ça prouve que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Et puis, si vous avez vraiment, vraiment, vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à la partager. Et puis, si vous passez sur ma chaîne, écoutez, abonnez-vous puisqu'on parle maquillage. Oui, puisque je suis une férue de maquillage. Je suis j'allais dire une jeune femme de 50 ans qui adore se maquiller. Donc, voilà, si vous aimez comme moi le maquillage, que vous n'aimez pas forcément vous prendre la tête, écoutez, bienvenue sur cette chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!